Coucou les filles, voilà, j'ai décidé de faire ma première vidéo sur une revue ELF parce qu'en fait j'ai commandé chez ELF grâce à toutes les vidéos YouTube que j'ai vues, donc je remercie toutes les filles qui ont posté des revues ELF. Donc ma femme de ménage vient de se casser la gueule, c'est horrible, c'était pas drôle. Bon. Je commence ma chaîne, donc voilà, ce sera ma première vidéo. Je vais ensuite vous faire des vidéos avec des tutos, je vais vous faire des vidéos avec du nail art, je vais vous faire des vidéos bon plan, surtout pardon. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que la revue va vous plaire. Donc je commence tout de suite avec les produits pour le teint de la gamme Studio. Alors, faut savoir qu'ils coûtent tous 4 € sauf le fond de teint qui lui est à 6,80 je crois. Donc j'ai pris le fond de teint. Donc le fond de teint en couleur buff, un petit peu plus foncé que sur le site. Donc en choisissant un fond de teint sur internet, moi je suis pas très intelligente, hein. Forcément on se trompe. Donc voilà. Ça sent la bétadine, malheureusement. C'est vraiment ma hantise, je déteste ça. Donc, hop. Donc voilà, il a une couvrance mais juste superbe. Donc ça c'est la couleur buff, hein. Bouffe. Ensuite, donc je continue avec la poudre compacte pardon, de la même, du même coloris en fait, hein. C'est toujours une buff. Alors, étonnamment, elle paraît vachement, en fait elle est vachement plus claire que la, merde, que le fond de teint. Voilà, elle est un peu plus claire que le fond de teint quand même, ce qui est... Enfin, moi, celle-là, bah, justement, pour le coup, elle est géniale. J'arrête pas de faire... Désolée les filles, j'arrête pas de dire tout le temps des gros mots, donc voilà. Alors, cette poudre compacte, elle est vraiment très très bien. Elle est couvrante, elle est matifiante, elle est très jolie. J'ai rien à en dire. Mis à part le fait qu'elle soit un peu poudreuse, mais voilà. Elle est livrée avec une petite houppette, dont je ne me sers absolument pas, mais bon, c'est toujours ça. Hop. Donc je continue sur le teint avec la Correcting Palette. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Alors hop, il y a un petit plastique. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez le bleu, non n'importe quoi, le vert, le bleu, le rose, le jaune. Vous mélangez le tout ensemble et ça vous fait du blanc. Et en fait ça a des vertus, donc ça enlève les rougeurs et ça permet de ne pas avoir la peau qui brille, comme ce que j'ai là. Tiens d'ailleurs je vais en mettre. Ensuite donc j'ai pris une poudre bronzante. Moi j'ai pris la Cool Bronzer parce que c'est la seule à ne pas avoir de paillettes. Elle est mate celle-là. En fait elle a pas du tout de paillettes, ce qui moi me va mais carrément. Cette couleur là en fait m'avait beaucoup plu parce que c'est du... En fait elle est un peu rosée, ce qui fait que ça donne une vraie couleur en fait au bronzage, et ça donne une vraie couleur de bronzage parce que quand on bronze pas que marron, on bronze un peu rose quand même aussi, et donc j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà. Ensuite donc ça vaut 4 €, hein. Et donc le blush en couleur Candide Coral. Alors il est mais magnifique. Franchement je l'ai acheté grâce à une vidéo YouTube. Je ne sais plus exactement de qui, je vais essayer de m'en souvenir et je mettrai sa vidéo dans la barre d'infos. J'ai vu le Candide Coral sur sa vidéo et honnêtement je me suis dit mais il est dingue quoi. Et en fait quand je l'ai vu sur le site, mais il est pas beau, il est orange pétant sur le site, alors que là mais il est corail avec des reflets irisés. Irisé. Il illumine vachement la pommette, enfin il est vraiment génial, celui-là je vous le conseille, mais à mort quoi. Vraiment il est magnifique, il est superbe. Donc je continue sur le teint avec, hop, avec le correcteur All Over Cover Stick. Donc le All Over Cover Stick, il fallait absolument que je le prenne puisque dans chaque vidéo, chaque fille il y en a même qui le commandent par 4 ou plus. Donc je me suis dit bon je vais en prendre un pour commencer, pour voir ce que ça donne. Et moi j'ai la teinte Oni. Bon, elle est un petit peu plus foncée que comme vous le voyez là. Mais franchement il est très très bien, il a une très jolie couvrance. Bon au niveau odeur, ça sent le Doliprane à l'orange en fait. Ça sent le Doliprane à l'orange. Bon moi ça me dérange pas tant que ça. Enfin, dès qu'on l'a mis sur les yeux, ça sent plus donc ça me dérange pas du tout. Celui que je préfère,
Alors, celui-là, je le mets pas pour les imperfections. Pourquoi? Parce que je le trouve trop gras, en fait. J'ai peur qu'il fasse en sorte que les imperfections soient encore plus... Enfin, ça nourrisse les imperfections et donc après, au final, il y a moyen que ce soit pas terrible. Donc ensuite, j'ai le Zit Zapping Con Cleaner. Alors, le Zit Zapping Con Cleaner, je l'ai vu chez personne. Ça s'appelle le correcteur 2 en 1. Donc, tout est dans le nom. C'est un correcteur. Donc, si je vous mets de près, voilà à quoi ça ressemble. C'est un embout mousse. Il y a de la matière qui sort. Ça se tourne. Et la teinte, c'est médium. Alors, celui-là, en fait, vous le mettez sur les boutons. Et une fois que vous avez terminé, il assèche les boutons en même temps qu'il les couvre. Donc c'est pour ça que je préfère celui-là à celui-là pour les imperfections. Mais enfin, vous pouvez quand même le mettre si vous voulez, mais voilà, celui-là j'en suis fan. Et donc, les yeux, la base. Alors, hop, la base à 1 €, elle est très très bien, j'ai rien à en redire. Moi j'avais la base Make Up Forever. Enfin, j'avais une base Make Up Forever que j'ai terminée. Donc c'est pour ça que je voulais tester celle-là. Elle est pas mal. Honnêtement, rien à en redire. Enfin, je la trouve un peu sèche. Mais franchement, pour l'instant, je l'ai testée plusieurs fois, même sur des maquillages chargés. Enfin, sur des maquillages avec beaucoup de maquillage. Et rien à en redire, quoi. Elle tient très très bien, elle tient toute la journée. Et ça fait pas de... Enfin, il n'y a pas de plissure, quoi. Donc voilà, j'en suis très contente. Je continue donc sur les fards à paupières. Donc j'ai pris 2 fards à paupières à 1 €. J'ai pris 2 couleurs. Que je vous raconte pas de bêtises, Spirale de Mocha, qui est celui-là, et le beurre de pécan. Donc, je vais commencer par le Spirale de Mocha. En fait, celui-là, c'est un marron qui tire vers le violet, en fait. Et ça, c'est un beige qui tire aussi vers le violet. Mais ils sont magnifiques. Franchement, ils sont superbes. Ils ont une bonne pigmentation. Seul bémol, c'est qu'ils sont un petit peu poudreux. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ils sont irisés, quoi. Donc ça, c'est l'espèce de beige gris-violet. Enfin, il est magnifique. Et donc ça, c'est le marron. Il est marron, rose-violet, en fait. Il est magnifique, celui-là. Donc voilà, ce sera très très joli, ce sera très très joli ensemble. Voilà. Je trouve ça très joli. Donc ça, c'est le Spirale de Mocha. Ensuite, le beurre de pécan. Donc le beurre de pécan, c'est un petit peu plus classique. Donc c'est un beige et un... Donc c'est un beige et un marron. Donc en fait le beige est un peu plus rosé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le beige est un peu plus rosé et le marron tire vers le beige en fait. Il a des reflets beige, il est très joli. Mais alors attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de beige pour que vous voyez bien. Voilà, c'est un espèce de beige saumoné, enfin il est très 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 joli. Par contre c'est très poudreux. Alors les filles, je continue et j'essaie de me dépêcher parce que j'ai encore plein de produits à vous présenter, donc je me dépêche. Alors, donc j'ai pris l'eyeliner crème forcément parce que tout le monde l'a commandé. Moi j'en avais un de la palette Sephora, je vous ferai une revue sur la palette Sephora si vous voulez, qui était très bien mais pas assez pigmenté. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. Alors celui-là il est livré avec... Donc moi je l'ai pris en noir. Je l'ai pris en noir, il vaut 2,50 je crois. Ou je sais plus, enfin 2,50 je crois, je me souviens pas exactement du prix, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. Donc il est livré avec le petit pinceau biseauté. Moi je déteste les pinceaux biseautés, faut le savoir. Mais je sais pas pourquoi, j'en rêve la nuit. Pourquoi? Parce que ça met pas le mascara, enfin ça met pas l'eyeliner comme je veux qu'il soit. C'est-à-dire que ça fait des traits soit trop fins, soit des moments trop épais, enfin moi ça m'insupporte. Mais si vous aimez les pinceaux biseautés, il est très bien. Voilà, si vous l'aimez. Ma mère l'a testé avec le pinceau biseauté, elle m'a dit qu'il était génial, mais c'était moi qui étais un peu dingue et qu'elle m'avait fait à moitié apparemment.